D'accord. Déjà, c'est un plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes les questions, parce que c'est humain de donner les détails scientifiques. Mais par contre, l'ancienne technique était ouvrir la gencive, ou bien certains praticiens préfèrent ouvrir, parce que le réflexe de chirurgien, c'est de regarder directement l'os. Mais actuellement, si on indique l'implantologie, ou bien si l'indication elle est valable, c'est que l'os il est lâche. En fait, on n'a pas besoin d'ouvrir parce que le cas il est favorable et parce que le milieu de l'os il est le même si on ajoute la gencive, c'est-à-dire le milieu de 10, il est le même que le milieu de 12 mm. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir. Par contre, si l'os présente des irrégularités de face, par exemple une concavité ou bien un obstacle, là, il faut ouvrir. C'est-à-dire, dans 90%, on n'ouvre pas, mais dans 10% des cas, on ouvre. Mais d'autres praticiens préfèrent ouvrir à 100%. Il n'y a pas de contre-indication d'ouvrir, sauf le traumatisme un peu du patient parce que la chirurgie devient plus lourde. Voilà, parce qu'on va faire une incision et après il y a besoin de faire des points de suture. Pour le chirurgien dentiste, j'imagine que c'est plus confortable d'opérer sans incision. Il n'y a pas non plus le sang dans la bouche, donc ça on travaille plus proprement. Voilà. Ensuite, pour le patient, il y a moins de douleur, je crois que ça crée des œdèmes, après il y a un gonflement, il y a un gonflement des tissus. Voilà. En fait, les études ont montré que la cicatrisation elle est liée au temps d'exposition de l'os. Si l'os il est exposé plus que d'habitude, ça cicatrise mal. C'est pour ça, lorsqu'on fait uniquement une petite incision et on ne découvre pas l'os, on le laisse protéger, la cicatrisation elle sera meilleure, elle sera rapide. D'accord? Mais aussi, c'est bien de garder des tissus mous qui sont bien adhérés à l'os. Ça évite le gonflement, ça minimise l'œdème, ça évite les points de suture. Donc, on n'a pas un fil qui représente un obstacle pour le brossage. Ça donne une bonne hygiène, donc moins de stagnation alimentaire, par conséquent, moins d'infection. Mais il faut gérer l'acte dans le sens de l'intérieur, de l'extérieur, de l'avant en arrière. Il faut avoir l'habilité pour bien positionner l'implant. Si on a un manque d'expérience ou bien s'il y a des obstacles, il vaut mieux ouvrir. Ouais. Donc ça dépend des cas en fait. Ouais. Mais actuellement dans notre centre, presque 90% on fait sans incision ni point suture, puisqu'on choisit que les cas favorables. Si un cas n'est pas favorable, ça représente une contre-indication de l'implant, on ne fait pas d'implant. Ouais. Voilà. Donc vous ne prenez pas de risque en fait. Le fait que vous n'ouvriez pas la gencive, ça n'a pas de... Non. Ça ne crée pas un risque. Non, en fait, ça donne plus de garantie. Ça donne plus de garantie, au contraire, oui. Voilà, donc ça va dans le meilleur sens. C'est ce qu'on appelle une chirurgie, je prends ce vocabulaire que j'ai vu sur Internet, non invasive. Non invasive. On préserve les tissus, et on préserve aussi, s'il n'y a pas d'incision, on préserve un peu les papilles. Voilà, on préserve les papilles, c'est-à-dire la gencive et tout ça. Si on préserve la gencive, nous n'aurons pas des trous noirs entre les prothèses. Par conséquent, nous aurons des résultats esthétiques meilleurs. Voilà, mais cette technique elle est indiquée dans le cas d'un os large à partir de 4 mm. En plus, au-dessous de 4 mm, on rentre dans les cas limites. Et là, parfois, on préfère ne pas implanter. D'accord? Mais si on a un os de 3 mm, déjà le petit implant, c'est entre 3 mm, 3. Tous les restes sont des mini-implants, sont des implants provisoires. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis justement, vous, de pratiquer cette technique sans ouverture de gencive? J'ai cru comprendre dans nos discussions et dans votre CV, c'est cette spécialisation que vous avez fait pendant 4 années sur la prothèse fixée qui vous a apporté une compétence et maintenant une meilleure vision en fait, de l'anatomie du patient. Voilà. Déjà, pour maîtriser cette technique, il faut maîtriser les axes dentaires dans les 3 sens de l'espace. Mais on connaît bien que les dents inférieures, elles sont lingualées, elles regardent en dedans, et les dents supérieures, elles regardent légèrement en extérieur. Déjà, on a une idée sur l'axe dentaire, par conséquent, on a une idée sur l'axe implantaire, ça d'une part. D'autre part, la formation en prothèse fixée conventionnelle, et j'étais enseignant en prothèse fixée, le fait de corriger des centaines de milliers de préparations en corrigeant l'axe dans l'espace, on a quand même le sens des implants dans l'espace. Mais on connaît bien que les dents inférieures, elles sont lingualées, elles regardent en dedans. Et les
les dents supérieures, elles regardent légèrement en extérieur. Déjà, on a une idée sur l'axe dentaire, par conséquent, on a une idée sur l'axe implantaire, ça d'une part. D'autre part, la formation en prothèse fixée conventionnelle, et j'étais enseignant en prothèse fixée, le fait de corriger des centaines de milliers de préparations en corrigeant l'axe dans l'espace, on a quand même le sens des implants dans l'espace, mais tout en se basant sur des repères naturels, les dents naturelles et l'os. Il ne faut pas oublier que l'os, on a l'axe de l'os sur le scanner. Donc on sait bien que l'os, il est soit incliné, soit vertical. Ça d'une part. D'autre part, on peut travailler sans voir l'os, puisque la corticale externe, elle est dure, et l'os au milieu, il est mou. Tant que le trajet il est facile, on est dans le bon axe. Tant que l'axe il est dévié, on sent un obstacle, c'est qu'il y a un problème. Et là, on peut faire une radio sur place pour rectifier l'axe. Mais ouvrir un embout, pour moi, actuellement, en suivant la dentisterie moderne non invasive, je trouve ça, c'est un peu dépassé chaque fois que l'os il est large, chaque fois que les conditions le permettent. Voilà. Très bien, je vous remercie pour cette première question, et puis on continuera plus tard sur d'autres questions pour informer, continuer d'informer le public. Merci beaucoup, docteur Kittori. Je vous remercie. Voilà.